Attendez, je me sens pas bien là parce que j'ai mal au ventre aussi. Non, stress. Non mais si, no stress, pardon. On y va quoi, installez-vous, comme ça je fais genre petite présentation. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Qui veut être mon associé. Cette fois, ce sont des projets imaginés par des étudiants qui feront débat. Ils tenteront de vous convaincre. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur l'invention la plus prometteuse. Vous êtes prêts? Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ici je vous montre mes élèves de 2C10. Voilà. On sent le trac qui monte. Je vais tourner à mon avis cette vidéo un peu format vlog et les élèves vont donc présenter différents produits, différentes entreprises qu'ils ont réalisées au cours d'études du milieu et on va en débattre ensemble. Moi je les coterai via une grille d'évaluation que vous pouvez retrouver également sur le site et ce micro ici qui me sert à présenter passera après chez d'autres élèves s'ils ont des questions. Moi dans le rôle ici je suis dans le rôle d'un investisseur qui doit investir 1 million d'euros dans leurs entreprises et du coup ils vont essayer de me vendre leurs produits le mieux possible. Voilà, c'est parti. Okay. Du coup, des parents en avaient marre d'entendre leurs enfants se plaindre d'avoir mal au dos. Donc, ils ont décidé de créer un objet 4 en 1. C'est là qu'est né Corado, qui vient du corps des ados qui en ont marre d'avoir mal au dos. Cet objet a pour but d'être plus petit, recyclable et léger. Donc en fait, c'est un objet qui va être utile pour plusieurs choses à la fois. Donc qui, comme elle a dit, va être plus petit, plus léger et alors recyclé. Et oui, parce que on peut l'utiliser plusieurs fois. Enfin, c'est recyclé, mais c'est aussi réutilisable. Voilà, je cherchais le mot. Donc on voit, en fait, c'est un stylo, un effaceur et une latte à la fois. On peut voir que en fait c'est un bic hyper pratique parce que on achète ça et puis il n'y a plus qu'à acheter les cartouches et on peut utiliser ça pendant des années parce que l'encre se remet à chaque fois. Il y a des cartouches spéciales pour l'effaceur, des cartouches spéciales pour le stylo et alors la latte qu'on vient juste clipser dans le petit boîtier qui est là, on peut appeler ça comme ça, qui vient s'infiltrer dedans et c'est tout simple et c'est léger, réutilisable, c'est génial. Voilà. Nos usines possèdent 20 employés et une cinquantaine de machines pour construire tous nos bics, nos matériaux, etc. Notre usine est secondaire et tertiaire. Secondaire car la fabrication est donc secondaire et tertiaire car la vente l'est. Nos usines sont donc en Belgique. Nous en avons 2 sur Bruxelles. Et voilà. On va importer voilà, des plastiques qu'on va recycler. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre emplacement est à un certain endroit de Bruxelles pour venir importer les matières recyclées. Donc le plastique sera fondu, formé, assemblé, mis en paquet et puis vendu quoi. Du coup, notre usine, elle se trouve à Bruxelles parce qu'il y a des employés et il y a le rassemblement d'usines. Du coup, il y a des usines de recyclage, d'électricité et plein de choses. Voilà. Donc, nos bics vont coûter 23,99 €, ce qui fera qu'on aura un budget de 7 500 € par mois. Et sur ces 7 500 €, il y a 13% qui reviendront à des associations comme la Croix-Rouge et des associations de tout type. 33% qui seront pour le coût de production, 2% qui reviendront à nos usines et 52% de gains, dont 20% qui iront pour vous les investisseurs. Parce que donc, nous, on demande 20 000 € pour 20% des parts. Donc les filles maintenant, question du public. Alors, qui a une question? En fait, au début, on parle des ados qui ont mal au dos, mais je comprends pas le rapport avec le stylo, quoi. Alors en fait, quand on dit Corado, c'est parce qu'on pense vraiment au corps des ados, au dos des ados qui, toute leur enfance, en fait, les enfants
portent des sacs qui, on se rend pas compte, mais sont souvent lourds et mauvais pour leur dos. Et en fait, le but de l'entreprise est de plus en plus créer des objets comme ça un peu insolites qui vont vraiment alléger et être plus pratiques pour les enfants. Donc au lieu d'avoir une latte, un bic, un machin, un brol, ben justement on fait trois en un et ça fait plus léger, plus petit, meilleur pour le dos, meilleur pour la santé de vos enfants. Et ensuite, on parle des ados, mais ça pourrait très bien être les enfants, entre autres. Est-ce que ça sera genre, on pourra choisir la couleur ou genre c'est qu'une couleur? Oui, il y aura différentes couleurs. Là, en fait, les couleurs qu'on avait mises sur le truc, c'était vraiment pour que ce soit bien visuel, qu'on comprenne mieux. Mais les couleurs qu'on a mis là sont pas définitives, quoi. Il y aura différentes couleurs, différents choix. Il y aura des trucs pailletés, ne vous inquiétez pas. Il y en aura pour tous les goûts. Comme voilà. Ok, ça m'inspire. Je reviens sur la question de Louis. Parce que ce qui est lourd dans un cartable, c'est pas vraiment le plumier, parce que vous assemblez des objets, mais c'est les phares qui sont lourds. Donc ça va pas vraiment fort aider. En fait, c'est un de nos premiers ustensiles, donc évidemment, c'est petit à petit, quoi. Le but, c'est que ça prenne moins de place. Je sais pas si vous avez déjà vu les sacs des enfants en primaire, t'as le truc ainsi, ils sont comme ça. Le but, c'est vraiment d'aller petit à petit, on peut pas tout créer d'un coup. C'est vraiment un ustensile en plus. Et si plein d'ustensiles on fait ainsi, genre petit à petit, ça va vraiment aider. D'autant plus que c'est vraiment réutilisable, donc c'est hyper pratique pour partir avec soi en vacances, pour quand on a besoin. On a toujours besoin d'un bic en vacances pour nous, voilà. C'est révolutionnaire, t'inquiète pas. Je rebondis sur ce que dit Flore. Et peut-être que le public peut être plus large que seulement les étudiants. Je pense par exemple aux enseignants. Moi, par rapport à mon sac d'écolier, il est beaucoup moins lourd parce que je prends juste mon PC et de temps en temps des feuilles, mais généralement c'est que vos interros. Donc il n'y a pas énormément de fardes, j'ai quasiment jamais de fardes. Mais du coup, en tant que plumier, j'ai aussi une petite poche où j'ai mes bics rouges et mes bics verts pour corriger, à la limite un fluo. Une petite latte, je la prends pas parce que ça rentre pas bien. Donc un bic comme ça, moi, ça pourrait être la solution dans le sens où j'ai tout en un et de temps en temps, si j'ai besoin de tracer une petite marge ou quoi, j'ai de quoi aussi. Et après, le côté examen de passage, si vous avez des examens de passage et que vous partez en vacances, un bic. Plus besoin de un bic, une latte, une équerre, un cartable. C'est aussi une solution. Mais ça sera toujours aussi lourd. Je suis d'accord avec toi que. Alors, je pense qu'il faut voir le projet des filles comme un projet de lancement d'entreprise et après peut-être qu'ils passeront sur un système pour alléger les fardes. Peut-être un produit pour commencer, pour développer et puis après quand ça tourne, on continue quoi. Ça, c'est comme les bics à 4 couleurs. De base, c'était 4 bics différents. Ils se sont dit, moi, on va faire tout en un. Avoue que c'est pratique quand même. Qu'au lieu d'avoir 4 bics, t'en perds un, tu dois en racheter un paquet de 4 bics de 4 couleurs. Et au final, tu te retrouves avec 3 bics rouges et un bic noir. C'est la foire. Là, t'as tout en un, t'achètes tout, hop, ça y est quoi. Mais tu peux... mais niveau prix, votre truc c'est 22 € quelque chose. 24. C'est 23,99 Donc, voilà. Mais on a rendu mais les gens préféreront plutôt acheter 4 trucs 1 €, 2 € plutôt qu'un truc à 22 €. Le jour où tu trouveras un stylo à 1 €, tu m'appelles. Franchement, à partir d'un moment où tu vas chez Kelroyd et que le stylo il est à 15 balles. Voilà, et puis oublie pas que c'est réutilisable, donc ça veut dire que c'est vrai que tu l'achètes et voilà, mais en fait tu l'achètes et le but c'est de l'utiliser pendant des années parce que il y aura ce système de cartouche qui fait que tu vois quand t'achètes un bic, après déjà ça pollue parce qu'à chaque fois t'achètes un bic chaque année, etc. C'est pareil pour et les là cartouches. c'est vraiment, t'as un bic que tu utilises pendant des années et le seul truc qui va polluer, mais encore parce qu'on va le recycler, c'est les petites cartouches quoi. Voilà, stop, voilà. Bravo. Merci les filles. Avec plaisir. Voilà les garçons, on vous écoute. L'entreprise Elenix va être localisée à Anguien Qualities Park en Belgique, car c'est près d'une autoroute, ce qui est bien pour se faire transporter les métaux. Et c'est aussi près du collège Saint-Augustin, donc quand les gens y terminent l'option électromécanique, ils peuvent venir à notre entreprise pour travailler. À toi. Le secteur de l'entreprise est le secteur secondaire, car on transforme des matières premières en autres produits. Tout a commencé en 2028 lorsque 3 amis d'université, Radu, Nathan et moi,
qui ont eu l'idée de faire un produit qui va révolutionner le monde, le Eco-Aerenix, une combinaison de métaux qui transforme la différence de température de l'ordinateur en énergie qui est ensuite remise dans la batterie. C'est à qui maintenant? C'est à moi. Donc le budget de l'entreprise est de 6 900 000, dont le salaire des employés est de 4 500 € par an, l'amortisation fixe de 240 000, innovation et recherche 240 000, le marketing est de 120 000 €. Et pour faire le produit, c'est 900 000 pour la version normale et aussi 900 000 pour la version qu'on va mettre dans les centres de données. Ça coûte 30 € par kilo pour acheter les matériels. Pour fabriquer, ça coûte 1,5 € pour les normaux. On vend 60 000 de nos Eco-Aerenix par an. Ça coûte 10 € pour faire les normaux. Et notre profit est de 3 900 000 € par an. Les moyens de communication. Les moyens de communication vont être principalement les réseaux sociaux. Par exemple TikTok, Reddit ou encore Twitter et peut-être encore d'autres. Il y aura peut-être aussi des pubs à la télé ou des affiches dans les rues pour que notre produit circule et pour aussi que les gens soient pas trop... pour qu'ils connaissent nos marques et qu'ils achètent plus facilement nos produits. Pour fabriquer le produit Eco-Aerenix, il faut d'abord fusionner les métaux, puis il faut les envoyer à une autre entreprise qui va les mettre dans leur ordinateur. Le Eco-Aerenix est une fusion de plusieurs métaux, dont le bismuth et le silicium, qu'on va mettre dans un ordinateur, qui, avec la différence de température, produit de l'électricité qu'on met dans les batteries et remplace les ventilateurs. Pourquoi il faudrait choisir notre entreprise? 1. Car les ventilateurs dans les ordinateurs, ça consomme jusqu'à 60% de l'énergie dans l'ordinateur, alors que notre Eco-Aerenix n'utilise pas du tout de l'énergie de l'ordinateur et en donne même. 2. On est responsable avec la nature, on supporte des méthodes non polluantes pour les fabriquer, on donne à la charité, on respecte nos employés. Et 3. C'est un succès garanti vu qu'on collabore déjà avec des entreprises connues et donc les gens vont déjà nous connaître. C'est pour ces raisons-là qu'on voudrait 750 000 € pour 25% de notre entreprise. Voilà. Vous avez des questions? Mais c'est donc un sorte de ventilateur qu'il y a dans l'ordinateur, C'est un remplacement de ventilateur. Un qui marche mieux ou c'est quoi? Non, c'est un métal qui absorbe la chaleur et qui la remet dans la batterie. Et comme ça, on n'utilise plus de l'énergie pour faire fonctionner le ventilateur. Ouais. Attends, moi je me sens pas bien. Attendez, je me sens pas bien là parce que j'ai mal au ventre aussi. Non mais si, nos stress, pardon, mais genre nos... Bah oui. Attendez, je la mets où la fiche? Est-ce que c'est bon si je la tiens comme ça? C'est pas bizarre si je la tiens comme ça. Ok, imaginons qu'on soit en 2024. Donc aujourd'hui on va vous présenter le Multipen. Donc il a été créé par l'entreprise EVC Carré. Donc le nom vient des noms des fondateurs. Oui. Donc le E de Éline, le V de Violette, le C carré de Chloé et Charlotte. Il servira à prendre moins de place pour les écoliers, les travailleurs ou quiconque qui l'achètera. Il sera tout autant aussi écologique car il sera presque totalement recyclé. On l'a appelé le Multipen car il a plusieurs fonctions. Sa première étant la plus importante est que quand on pose la pointe du bic et qu'on appuie sur le bouton du dessus, il prend exactement la même couleur. Sa deuxième fonction, c'est quand on dévisse le bouchon du dessus, on peut en sortir un Velleda. Et sa troisième fonction, c'est il se trouve une petite languette sur le côté du bic que l'on peut tirer et, ça en sort une ardoise flexible avec laquelle on peut écrire avec le Velleda. Pour créer le Multipen, on a recyclé toutes sortes de plastiques pour pouvoir réaliser la forme du bic. On a ensuite mis une ardoise flexible à l'intérieur, un Velleda accompagné d'une éponge et l'emballage de la boîte est biodégradable.
On les vend à 30 €. Ils sont vendus dans les pays, donc la Belgique, la France, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et on va en créer à peu près 1000 par jour. L'usine qui est de secteur secondaire car on transforme les matières premières qui viennent d'autres pays se situe près du carrefour de la rue Côte d'Or et de Reste Fraternité 4000 Liège pour être à proximité du magasin qui se trouve sur la place du commissaire Maigret. Il suffira de faire 13 minutes, donc 5,6 km pour aller de l'usine au magasin. On a choisi l'emplacement du magasin sur la place du commissaire Maigret car il y est facile d'accès grâce à la grande route et à la gare à proximité. Grâce au fait que ça soit une place, la clientèle est présente et l'énergie dont nous avons besoin l'est aussi. Nous avons créé notre entreprise en février 2020 et nous avons vendu 63 000 objets. En 2021, nous en avons vendu 100 250, en 2022, 200 475 et en 2023, 221 400. Cette année, pour le multipen, on devra mettre au total 300 000 €. C'est pour cela qu'on vous demande 150 000 € en échange de 5% de notre entreprise, ce qui revient à 6 000 € par mois. Voilà. Pardon, vous dites que c'est électronique, donc ça veut dire que c'est quoi, genre on le recharge, on met une pile ou on rachète? On rachète pas. Vous me stressez en fait. Ça se recharge. Il y a une prise et du coup, tu mets dedans et ça recharge quoi. Enfin, je sais pas. C'est comme un chargeur quoi. On a commencé notre entreprise en 2020, mais ça n'avait pas totalement réussi à ce moment-là. On n'en a pas vendu autant qu'on croyait qu'on allait en vendre. Mais alors on a remodernisé, on peut dire ça comme ça, le système électronique dans le multipen pour que ça marche mieux. Donc je sais pas si vous avez tous compris comment ça marche. Je sais pas si vous avez tous compris. Ok. Mais du coup, c'est comme si tu chargeais un téléphone en fait. Enfin, c'est un chargeur quoi. Le truc avec lequel t'écris pour écrire sur une ardoise. Et il y a une gomme au bout du Velleda pour effacer du coup. Oui. Ouais. Une éponge. Merci les filles. Oh my god. Ok, on est parti. Bonne chance. Nous allons vous présenter une entreprise qui a été imaginée par Philippe, Adrien, Martin et Julien. Cette entreprise s'appelle Virtual Entreprise et on crée des casques virtuels pour faire visiter le monde aux gens. Nous avons décidé d'implanter notre entreprise en Europe, précisément en Belgique, en région wallonne, afin d'émettre moins d'émissions de gaz à effet de serre. Notre entreprise se trouve à Louvain-la-Neuve, en province du Hainaut, dans la rue Athéna. Il y a plus de raisons pour lesquelles nous avons décidé d'implanter notre entreprise dans Louvain-la-Neuve. Premièrement, notre entreprise se trouve à 1,2 km d'une université qui s'appelle Université catholique de Louvain, l'USL, qui donc là-bas a des étudiants qui eux travaillent beaucoup, qui n'ont pas forcément la chance de visiter le monde. Du coup, notre entreprise qui est juste à côté pourrait en attirer beaucoup qui peut-être seront intéressés. De plus, des étudiants fraîchement diplômés de l'université pourraient venir travailler chez nous ou faire des stages dans notre entreprise. Louvain-la-Neuve a plusieurs voies de communication, telles une gare à 1 km de notre entreprise. Notre entreprise comporte plusieurs types de secteurs. Le secteur secondaire, le secteur secondaire, tertiaire et quaternaire. En effet, nous fabriquons et vendons nos casques à haute technologie. Nous avons créé cette entreprise
dans le but de pouvoir faire voyager ceux qui n'en ont pas les moyens. Notre produit est vendu à 1 200 €, ce qui nous fait un chiffre d'affaires de 240 000 € par mois, et plus ou moins 1 million d'euros dans les 2 prochaines années. Le salaire de nos employés est de 3 600 bruts, plus 10 € d'ancienneté chaque année. Nous avons un personnel de 15 employés et de 45 à peu près dans 2 ans. Pour la vente, nous aurons une dizaine de magasins situés en Belgique pour avoir dans 5 ans plus ou moins 500 magasins partout dans le monde. Comme on l'a déjà dit précédemment, notre usine se trouve à 1,2 km de la gare. Le transport le plus écologique, c'est pour cela que nous l'utilisons. Nos usines avec la matière première se trouvent en Allemagne. Elles sont ensuite transportées en train jusqu'à notre usine où les matériaux sont assemblés pour être après vendus dans nos magasins. Nos magasins le plus proche est à Louvain-la-Neuve, à Bruxelles et aussi dans toutes les autres provinces de la Belgique. Notre casque fait voyager sur toute la planète et bientôt sur la Lune. Vous pouvez découvrir le lieu que vous avez toujours voulu visiter et même parfois à d'autres époques. Tout ça le plus fidèlement possible, même si c'est pas aussi impressionnant que dans la réalité, ça vaut quand même le coup. Notre entreprise respecte la nature et ses travailleurs. Elle est écologique et plante des arbres pour compenser son empreinte carbone. De plus, nous sommes locaux et achetons nos matières premières en Allemagne et non en Chine, même si c'est plus cher. Nous respectons aussi les droits de l'homme et nos employés sont bien payés. Alors, déjà bravo pour la recherche. Le Fastbag est un produit inventé par l'entreprise FB. L'idée était venue quand, il y a 5 ans, en remarquant le nombre de temps perdu en faisant les courses. Le Fastbag a été conçu pour que chaque article rentrant dedans soit scanné directement et montrer le prix en direct. Comme ça, en finissant les courses, vous pouvez payer directement et ne pas perdre plus de temps que ça. Nous en fabriquons 1500 par mois. Pour le prix du sac sera 30 € et nous le fabriquons au Congo, même si nous savons que c'est pas très... Nous savons que nous avons délocalisé, mais voilà. Les travailleurs travailleront 8 heures par jour, il y aura 10 électriciens et 10 employés normaux, et voilà. Un groupe Facebook sera ouvert pour partager l'arrivée des nouveaux produits et leurs bienfaits. Et la fabrication des sacs se fera par les employés qui sont couturiers. La technologie pour rendre les sacs intelligents sera ajoutée par après dans un double fond et le sac sera ensuite livré en Belgique pour être vendu. Nous voudrions 25 000 € contre 20% des parts de l'entreprise. C'était 15. 15, pardon, 15. 15 ou 20 15. Ok, merci pour votre proposition, merci pour votre explication aussi. Petite question sur combien ça vous coûte de fabriquer un sac? Coût de production du sac. Vous le vendez 30 €, mais pour le fabriquer, à combien ça vous revient? Ça revient à 45% de nos revenus, plus ou moins. De l'achat du sac. Donc un peu moins de 15 € pour le créer. Oui. Ok, donc vous dégagez une marge de 55%. Ok. C'est pas mal comme marge. C'est pas mal. Ok. Mais il y a ça au Decathlon, tu déposes juste tes articles et c'est directement scanné. Donc c'est un peu la même chose. Oui, mais en fait, il serait compatible avec plusieurs magasins. Vous voyez ? Et qui serait personnel aussi, le sac. Voilà. Surtout qu'au Decathlon, t'as quand même tous tes articles dans un caddie et tu les scannes après en les posant dans un bac. Donc là, t'as directement ton sac avec le prix qui est affiché. Tu payes et tu peux partir
avec ton sac et tes articles. On clôture là-dessus. Merci les garçons. Donc voilà, je reprends la parole face caméra déjà pour dire à tous mes élèves que je suis très fier d'eux, du travail qu'ils ont accompli déjà pendant ces 2 semaines de travail en classe et ce qu'on avait déjà préparé un petit peu avant, et pour leur production, leur recherche, leur développement et leur présentation d'aujourd'hui. Passer devant une caméra, c'est pas simple. Devant une caméra, devant 2 caméras avec des lampes et tout le public qui nous sert, avec nos copains qui sont dans le public, c'est encore moins simple. Donc vraiment félicitations à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié ce format directement en classe. Et voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me faire un retour, à liker, à partager, etc. Tout ça, ça aide la chaîne. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!